Bonjour à tous les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter donc la suite des aventures du roi David, que l'on trouve dans le premier livre, le deuxième livre de Samuel. David donc vit à Jérusalem et il se trouve qu'il commence à avoir de nombreux enfants. Mais deux de ses enfants ne s'entendent pas. Absalom, dont on dit qu'il est très beau. C'est le plus beau des hommes d'Israël. Et il a une chevelure superbe. Et Amon, un de ses frères. Et ils ne s'entendent tellement pas que suite à une grosse bêtise que fait Amon, Absalom tue Amon. Moment terrible, et donc il craint la colère de son père et il s'enfuit. Et David a l'impression d'avoir perdu deux de ses fils. Le premier qui est mort et le deuxième qui est loin en exil. Et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et Joab, le général en chef de l'armée, voit son roi au comble du désespoir. Et il va chercher une femme avisée, une femme qui habite Tekoa, un petit village en Israël, et il lui raconte une histoire en lui disant « Va raconter ça à David, au roi David ». Et la femme demande audience au roi David. Et elle lui dit « Roi David, il m'arrive un terrible malheur ». Et alors le roi David lui dit « Parle avec confiance, je vais essayer de t'aider ». Et alors elle lui dit « Ben voilà, j'ai deux fils qui se sont disputés et l'un a tué l'autre. Et l'autre, devant la colère des autres membres de la famille, a fui. Et je me retrouve seule, veuve, sans aucune ressource, sans personne pour donner une descendance à mon mari. Pas de petits-enfants. » Et David de répondre « Ce n'est pas normal. Je vais remédier à ce que ton fils obtienne le pardon. Parce qu'après tout, c'est dans un coup de colère qu'il a tué son frère. Et donc, il faut que les autres membres de la famille lui pardonnent. » La femme lui dit « Tu es exactement dans la même situation que moi. Ton fils est à l'abandon, en exil. Toi, tu le pleures. Pourquoi ne lui pardonnes-tu pas ?» Et cette petite histoire a fait réfléchir le roi David. Il s'est dit, mais oui, finalement, est-ce que le pardon n'est pas la solution à ce problème? Est-ce que le pardon comme Dieu pardonne, n'est pas la solution à tous mes problèmes? Et donc, il convoqua Joab et lui dit, tu peux dire au jeune Absalom qu'il a le droit de retourner à Jérusalem et que je le veillerai à ce qu'il soit protégé. Joab se réjouit dans son cœur de cette bonne nouvelle. Mais le pardon de David n'était pas encore total. Et Absalom était triste de vivre à Jérusalem, proche de son père, tout en ne pouvant pas le voir. Et un jour, le roi David fait venir Absalom et l'embrasse, lui donne le baiser de la paix, le baiser du papa à son fils qui revient. Et le jeune Absalom put vivre de nouveau avec son papa. Comme quoi, le pardon que Dieu donne à chaque homme est ce qu'il y a de plus beau. Le pardon que nous sommes capables d'échanger les uns avec les autres, les enfants, est ce qu'il y a de plus beau. Les enfants, je vous dis à demain pour la suite des aventures du roi David. Bonne journée à vous!